Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor en lieu. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, toujours la même chose, il n'y a pas grand chose à dire. On est ici devant un graphique journalier et on le voit depuis le mois de mars 2014, eh bien c'est la baisse, la baisse, la baisse, la baisse, la baisse. Les moyennes mobiles sont baissières, elles sont bien alignées l'une en dessous de l'autre comme elles doivent l'être. Et ici, fin du mois de décembre, on a encore connu une nouvelle accélération alors qu'on avait un trend baissier qui était relativement bien suivi. Hein. On a eu quelques retours sur la M20 où on a tenté d'avoir des inversions de tendance, mais ce ne fut pas le cas. Et puis boum, on a décroché complètement. La zone objectif était entre 1,21 et 1,22. Entre 1,20 et 1,21, pardon, et bien on a traversé cette zone assez rapidement pour se retrouver maintenant sur un support situé à 1,1795, donc vraiment un support très très bas, point sur lequel pour l'instant il y a un petit rebond qui se joue, mais vous voyez, c'est pas énorme comme rebond. On a les zones de résistance, on a alors même ici eu un gap baissier début de semaine. Pourquoi? Des déclarations le week-end passé avec les problèmes dus à la Grèce ou mais Angela Merkel a signalé que pour elle c'était pas un problème si la Grèce sortait de l'euro. Ça a été rapidement contrecarré par des déclarations venant de la Banque Centrale Européenne et de Bruxelles qui nous disaient qu'il n'était pas question que la Grèce sorte de l'euro, et donc on a connu cette semaine une accélération baissière, et alors que euh, vendredi, petit rebond. Pourquoi? De plus en plus on parle de ce quantitative easing et de support de la Banque Centrale Européenne à la Grèce qui en a apparemment encore bien besoin. Alors, que vous dire de que je viens de vous dire? Bien voilà, on est peut-être face à un rebond qui pourrait nous mener jusqu'au 1,1983 qui était la zone du dernier gap, mais pour l'instant on voit que nos indicateurs comme le MACD sont bel et bien en dessous de 0, hein. Le 0 il est très loin là-bas au-dessus, le MACD est sous son signal qui est baissier également, donc pas de raison d'inverser la tendance. Notre RSI est bien en dessous de 40, même il a même plongé jusque 20, donc c'est une zone 20 à laquelle on a souvent des inversions et des petits rebonds. Pourquoi on a rarement passé en dessous de 20 en pression baissière? Parce que là c'est vraiment une pression baissière maximale, signe de panique on va dire. Donc c'est souvent les zones de survente où on a des rebonds qui se produisent, la zone des 20 sur le RSI, et c'est ce qui se passe pour l'instant. On a un petit rebond qui s'installe. Notre OBV, alors c'est pas très objectif sur l'euro-dollar, malheureusement, l'OBV, c'est difficile à calculer tous les volumes d'achat et tous les volumes de vente qui se font sur cette valeur, mais on voit que l'OBV, de toute façon, de manière générale, est construit comme il est, et également plutôt en pression baissière, vous voyez, depuis la mi-décembre, accélération même de cette pression baissière sur l'OBV. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? La tendance de fond est toujours baissière. On a pour l'instant peut-être un rebond qui est en train de se fermer sur la zone des 1,1754. Si cette zone des 1,1754 est enfoncée à la baisse, eh bien, on pourrait avoir rapidement un contact avec la zone des 1,1574 qui est le prochain support. Les supports, je vais les chercher comment? Je vais prendre mon unité mensuelle. Hein. C'est vraiment cette unité-là que j'utilise pour avoir les supports parce qu'on n'est pas descendu aussi bas depuis très longtemps. Donc voilà, je viens chercher mes supports ici, cette zone-ci, cette zone-ci, et ensuite j'espère qu'on n'ira pas jusque là, mais il y a encore une zone de support, résistance support ici vers les 0,94, et une autre encore bien plus bas vers les 0,84. Non, il n'est pas encore là-bas, même si les prédictions actuelles que j'ai fait pour les 2015 nous donnent un CAC 40, un euro-dollar très très bas, près des 0,86 je pense, je ne sais plus exactement. Si le mois de janvier ne se termine pas au-dessus des 1,20, on sera assez mal sur l'euro-dollar. Ça fera peut-être plaisir aux Allemands, mais peut-être pas plaisir à tout le monde. Voilà, c'était mon avis court terme sur l'euro-dollar. Vous voyez que la tendance mensuelle est également en accélération baissière, tout comme la tendance hebdomadaire, et donc la tendance journalière également. Pour l'instant, petit rebond depuis vendredi, un rebond à suivre pour voir si on aura une nouvelle accélération baissière. Alors si vous voulez plus de détails dans les unités 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes sur l'euro-dollar, je vous invite à nous rejoindre dès lundi dans le webinaire qu'on donnera en direct avec Admiral Market, espérant qu'il soit de meilleure qualité que celui qu'on a fait
jeudi dernier à cause de problèmes techniques. Je vous donne rendez-vous donc jeudi pour ceux que ça intéresse les unités plus court terme. Pour les autres, eh bien, je vous invite à venir voir les autres analyses en vidéo. Notre page CFD pour vous inscrire à toutes les vidéos Forex qu'on fait en direct et la zone de formation pour voir ce qu'on peut faire pour vous aider à progresser dans votre analyse technique. Merci à tous et à bientôt.